Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage de la semaine. La semaine du 29 juin au 5 juillet 2020, si je ne me trompe pas. Donc, ça y est, on va enclencher l'entrée en juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, trois tas, trois choix. Vous pouvez en choisir un, deux ou trois selon vos inspirations, vos intuitions, etc. Comme d'habitude, c'est les mêmes cartes, voilà, les majeurs du tarot de Marseille, le petit normand, mon oracle, et puis une carte du tarot Rider-Waite-Smith en dernière carte. Sur chaque tas, il y a une fleur, comme vous pouvez l'observer. Premier tas, il y a un coquelicot. Voilà, les derniers, un petit peu palichons, mais je les ramasse pas trop en général parce que les pétales tombent tout de suite. Donc là, c'est les derniers, j'en ai pris un pour l'occasion. De la lavande qui commence à être en fleurs, qui sent très très bon. Voilà. Et puis une petite fleur jaune, voisine du pissenlit, mais c'est pas un pissenlit encore. Je sais plus, je sais pas exactement le nom. Voilà. Je pense que sur chaque... Donc prenez votre temps pour votre choix, pardon. Vous pouvez faire le vide, etc. Et puis à chaque tirage, je vais rajouter, je pense, une petite carte de mes images anciennes qui pour moi sont un peu reliées aux ancêtres. Donc ce sera peut-être pour vous. Faut voir après ce qui résonne en vous. Mais ça peut être un message des ancêtres ou un message complémentaire. On va voir. Voilà, donc faites pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis moi, je commence avec le coquelicot, le premier tas. Alors, tac. Alors, vous avez avec le tarot de Marseille le soleil. Ensuite, le petit Lenormand, c'est l'étoile, ou les étoiles. Le chien. Avec mon oracle, on a la montagne enneigée. La mort. Et puis, le 8 d'épée avec le tarot Smith Rider. Ok, bon. Alors, il y a comme une limite, un tirage coupé en deux. Tout le début du tirage est super rayonnant. Et puis, toute la fin l'est un peu moins. Alors, ça pourrait parler d'un début de semaine plutôt rayonnant et puis une fin de semaine un peu difficile. Donc, bon, je commence par le soleil. Déjà, c'est quand même la carte, pour moi, le tarot de Marseille. Il dirige la semaine quand même, il donne le ton. Donc, plutôt quelque chose d'assez rayonnant quand même. Avec le soleil, on a du succès, on a des échanges fructueux, intéressants, sur la même longueur d'onde aussi avec des personnes et de la joie. Ça peut parler de chaleur, puisque bon, on est en été et que voilà, la chaleur arrive. Ça pourrait parler de colère, de s'enflammer pour des choses. Mais à côté, on a l'étoile. L'étoile qui parle plutôt de sérénité, donc je pense que c'est tempéré quand même par ça. C'est sûr que je pense qu'il faudra vraiment vous laisser guider par cette joie que vous aurez par vous-même, les énergies et puis les autres aussi, hein, puisqu'on voit un autre enfant, une personne ou des personnes, des amis. Ça va être important quand même de se laisser flotter, on va dire, euh, par toutes les énergies un petit peu joyeuses que vous pouvez ressentir. Comme je disais, il y aura peut-être des énergies un peu fortes et du coup, ça peut être déstabilisant, on le voit par la suite. Et en même temps, on nous dit avec l'étoile qu'il y a aussi de la sérénité qui arrive. Donc ça peut être sérénité dans les rapports, hein, puisqu'il y a aussi le chien, donc je fais encore le rapport. Le chien qui signifie l'ami proche, le fidèle compagnon ou le partenaire, le mari, la femme, etc. Quelqu'un de fidèle, de loyal, à côté du soleil, des enfants comme ça. Il y a une personne ou des personnes qui sont proches et qui peuvent vous aider, être toujours là pour vous. Peut-être vous apporter de la sérénité, du calme et de la joie, puisqu'on a aussi avec le soleil, voilà, ce côté s'amuser, voilà, avec les autres, rigoler, il y a quelque chose comme ça quand même, hein. C'est à la fois avec l'étoile serein, calme, fluide.
Voilà, il y a des rapports avec les autres intéressants, honnêtes aussi, avec le chien. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il y aura au moins une personne qui peut être là pour vous, vous pouvez rencontrer aussi, hein. Et il y a quelque chose qui se passe de super intéressant et où il y a des échanges intéressants. Parce qu'après, voilà, deuxième partie du tirage, hein, plus de défis. On parle avec la montagne enneigée justement d'un défi, d'un obstacle, d'une montagne à gravir, de quelque chose un petit peu. Alors c'est pas forcément difficile, mais c'est vrai qu'on voit après le 8 d'épée hein, qu'il y a quelque chose quand même qui bloque, particulièrement dans le mental. Donc attention à votre mental, attention à pas en faire des montagnes, on dirait, hein. C'est peut-être pas si difficile ce qui va vous arriver. Mais c'est peut-être au pied de la montagne comme qui peut vous paraître immense et du coup vous aurez peut-être tendance à mentalement trop anticiper, trop être dans voilà à vous faire des idées, à faire des suppositions. Et puis on voyait bien que le début du tirage parlait de l'instant présent et d'apprécier, d'être en gratitude, d'apprécier ce qui se passe autour de vous, toutes les petites joies que vous avez. Et du coup, la montagne va peut-être se rétrécir, hein. Voilà. Parce que voilà, avec le 8 d'épée, on a quand même quelqu'un qui est enfermé, qui est ligoté, mais qui n'est pas non plus, qui pourrait se libérer, hein. C'est pas des liens très serrés, et même les épées ne l'enferment pas vraiment. Il y a une porte de sortie en fait, hein. Et avec le bandage sur les yeux, symbolise aussi un aveuglement, un déni, et puis de ne pas vouloir voir la vérité en face. Voilà. Mais on peut très bien se libérer hein, assez. C'est à mon avis un défi, quelque chose ou un obstacle, hein, quelque chose qui va contrecarrer vos plans, pas être toujours bien. Mais c'est pas si difficile et particulièrement si vous tournez pas trop dans le mental, ça devrait se régler plus facilement. Et évidemment, on voit qu'il y a les amis, la présence de personnes proches qui peuvent vous aider à dépasser ça. Alors, c'est vrai qu'on a aussi la mort, donc ce qui signifie la fin de quelque chose, donc ça pourrait être lié à ça, à cet obstacle, donc quelque chose qui doit se finir, qui prend fin. Donc c'est vrai qu'on peut penser à une amitié qui prend fin. Mais comme je disais, on a le soleil qui est quand même symbole d'harmonie aussi, de joie. Euh, je suis pas sûre que voilà, en tout cas, ce soit quelque chose de définitif. Ça peut être une dispute, quelque chose qui remet en question vos rapports. Il peut y avoir ça chez certains. Et du coup, ça va vous prendre la tête, mais c'est un défi pour faire élever la relation là. Et je vois plutôt une relation qui est plutôt saine. Et donc, si on a la mort, si ça concerne la relation, c'est que c'est la fin de certains comportements, certaines pensées et justement peut-être certaines choses mentales pour évoluer dans la relation, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, etc. Donc, ça peut être ça. Et puis, comme je vous disais, ça peut être aussi un autre obstacle dans votre vie. Certainement, vous en ferez des montagnes. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera rien du tout, mais c'est pas du tout impossible. Et donc, du coup, c'est peut-être juste la fin de quelque chose. Il faut pouvoir dire adieu, dire c'est bien fini. Et du coup, éviter le déni, éviter de s'enfermer vraiment. Et s'ouvrir aux joies de la vie, comme je vous disais. Donc, il y a quelque chose. Alors après, la montagne enneigée, ça peut être un défi plutôt intéressant. Et comme on a ce soleil apporte cette énergie à côté de l'étoile, qui a cette sérénité, on a un peu un équilibre entre une bonne énergie et puis aussi réussir à avoir le calme en soi, ça peut être un défi professionnel ou dans une relation qui est surmontable, tout à fait, parce que vous avez l'énergie quand même, hein. Donc voilà, donc ça peut être douloureux, on va avec ce 8 d'épée, notamment voilà, dans vos pensées, dans une espèce de prise de tête, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous, en même temps, qui vous challenge et qui vous dit, ah oui, parce que vous avez peut-être besoin aussi dans votre vie que les choses bougent, hein. Et on voit avec cette mort que, voilà, vous avez peut-être besoin qu'il y ait des choses qui s'arrêtent pour pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, bah voilà, là, il y aura peut-être un risque de s'illusionner aussi comme je disais, le déni, donc s'illusionner sur des personnes,
Mais comme je vous disais, il y a quand même quelqu'un qui est présent là. C'est pas forcément le partenaire, ça peut être un problème avec le partenaire, mais là, il y a peut-être une personne plutôt amicale ou familiale qui est là pour vous. On peut être dans ça aussi. Voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment coupé en deux ce tirage, mais je pense que les deux se complètent, hein. Il y a une partie très joyeuse et une partie un peu plus challengeante, cet accent nul, pardon, qui peut être intéressante aussi, hein, mais pas toujours facile. Voilà. Donc attention à vos pensées, tout simplement. Je vais rajouter une petite carte, une petite image. Je regarde pas, je ferme les yeux. Pour vous, coupe un. Oh, celle-ci. C'est marrant, hein, je tombe souvent sur les mêmes alors qu'il y en a beaucoup. J'adore. J'adore cette carte. Bon, bah écoutez, bon déjà, je trouve que l'image parle d'elle-même, hein. Il y a vraiment la joie, ce qu'on parlait. On me reparle de contact avec les autres, hein. Là, il y a 3 personnes plutôt que 2. Donc amical, familial, mais bon, on peut parler aussi de 2. C'est vrai que cette carte me fait penser aux 3 de coupe dans le tarot rider, enfin dans le tarot rider. C'est-à-dire la joie, le partage, les jeux, l'amusement. Il y a aussi des enfants, donc on retrouve des enfants. Les enfants peuvent être importants dans votre vie, peut-être prêtez-leur plus d'attention si c'est vos enfants ou des enfants de votre famille ou des voisins ou je sais pas. Euh, Ils vont vous apporter cette joie, ils vont vous apporter le côté apprécié avec le soleil, l'été, tout ça. C'est aussi bah, le partage avec les amis, les barbecues, les sorties, tout ça. C'est important, ça va vraiment vous apporter euh, un équilibre, je dirais. Quelque chose d'intéressant, malgré les petites problématiques peut-être. Tout ce qui est sorti vers les autres, discussion, partage et jeu, va vous sortir des prises de tête. Voilà. Alors après, il y a juste écrit le slogan du chocolat poulain, donc rien d'intéressant. Goûter et comparer, qualité sans rival. On peut peut-être, ça peut peut-être vous parler. Il y a un petit lapin aussi qui signifie la nouveauté, donc quelque chose peut-être de nouveau. Il me venait quelque chose, j'ai oublié. Ah oui, il y a 3 personnes, donc dans certains cas, on peut parler d'un trio il pourrait y avoir un petit souci dans le trio. Donc là, ce sera à dépasser. Mais il y a quand même la joie. Il y a quelque chose à la fois joyeux et qui pourrait peut-être être comme une dispute, une mise au point, quelque chose qui a besoin d'être dit. Il y a aussi la communication, hein, j'en ai pas parlé, hein. Ben, c'est bizarre d'ailleurs, mais évidemment. Là, on a quelqu'un qui ne communique pas, qui s'enferme, alors que là, on a une très bonne communication, et là aussi. Donc, ça parle aussi hein, de s'ouvrir, de ne pas avoir peur de dire ses sentiments aussi, hein, de ce qu'on ressent. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini pour ce premier tas, les coquelicots, j'allais dire. Voilà, ceux qui ont choisi ce tas. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter et puis liker la vidéo et vous abonner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais passer au deuxième, c'était la lavande. Hop là. Alors, vous avez le monde, et bien dis donc, la femme, la clé, le désert, l'enfant, et puis carte majeure, le fou. Écoutez, très très joli tirage. Vous, votre semaine, elle devrait être plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Bon, avec le monde déjà, hein, on a quand même la carte 21, la carte de la plénitude, de l'accomplissement, et quelque chose qui vraiment aboutit là. Vous êtes plutôt pas mal hein, dans cette semaine, à l'aise. Il y a une place retrouvée aussi. Enfin quelque chose qui se finit, oui, parce que c'est la fin d'un cycle, hein, le 21. Donc c'est peut-être quelque chose qui se finit, mais dans la joie. Mais quand je dis ça se finit, ça veut dire que voilà, les projets aboutissent. Peut-être il y a des choses que vous prépariez vous n'arriviez pas à finir. Ça, là maintenant, ça se finit.
Euh, je peux pas m'empêcher de dire que ça se finit, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est abouti, qui est accompli. Et là, vous vous sentez bien. Vous pouvez trouver un endroit où vous vous sentez bien. Donc, ça peut parler de relations avec des proches, de votre maison, votre foyer où vous êtes bien. Euh, avec des gens intéressants qui vous aiment, que vous aimez. Et puis là, vous pouvez être vraiment qui vous êtes vraiment, hein. Voilà, le personnage qui est nu, qui danse. Alors, elle a son petit cocon, hein, ça veut dire que c'est parmi ses proches ou dans un endroit un petit peu privilégié. C'est pas partout que vous pouvez être vraiment très à l'aise, mais justement, vous trouvez votre place à un endroit, soit un lieu précis, soit vraiment avec certaines personnes. Et on voit la danse, on voit la joie qui est là. Donc vraiment, bon bah voilà, plutôt bon signe. Ensuite, on a la femme, donc ça peut être le côté mère, puisqu'après je vois l'enfant, donc il y a peut-être quelque chose de familial, hein, tout simplement, vous en tant que mère, votre mère, etc. Ou c'est plutôt harmonieux. C'est aussi la créativité, donc là aussi, hein, avec le monde et la femme, on a quelque chose de très créatif. Si vous avez des projets, même des projets de vacances, d'envie, de loisirs, hein, pas seulement professionnels, ça peut se décupler dans votre tête et avec le monde, ça peut se réaliser aussi. Et j'ai l'impression que, comme je disais, avec le monde, il y a des choses qui sont réalisées et ça, avec la femme, ça amplifie de la créativité. C'est-à-dire que plus vous avez des idées, plus vous en avez. Ça vraiment, ça décuple les choses. Voilà. Il y a quelque chose de vraiment. On est waouh, super content, hein. Il y a vraiment des personnages qui dansent, hein, sur ça, avec le fou aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, dans la joie, dans l'amusement, dans le partage, soit avec les autres, soit avec soi-même. Il y a quelque chose avec soi-même aussi, puisque il y a pas mal de personnages seuls et on se sent bien seul. Voilà, il y a aussi cette créativité très développée, des idées, des envies, voilà. Donc ça peut, dans le relationnel, c'est plutôt harmonieux, mais le principal pour être dans l'harmonie avec les autres, c'est vraiment d'être bien avec vous-même. Et là, on dirait quand même vous trouvez quelque chose d'intéressant avec vous-même, justement. Vous trouvez ça parce qu'il y a la clé, donc la clé qui parle d'une solution. Donc ça, c'est comme je vous disais, c'est avec le monde, si vous aviez des difficultés, ou pas forcément des difficultés, mais des choses qui aboutissaient pas ou qui arrivaient pas, décidément, je veux dire absolument finir, c'est pas pourquoi, hein. Mais voilà, quelque chose qui... la clé peut parler, par exemple, ça me parle de, par exemple, d'une clé d'une maison. Donc si vous cherchez une maison, par exemple, ça pourrait arriver. Euh, Il y a l'idée de trouver une solution, trouver quelque chose que vous cherchez, hein, surtout dans cette carte, qui est dans un œuf, hein, comme ce cocon du monde. Il y a un peu cette même forme, donc le côté protection. Il y a vraiment, ouais, la maison qui me vient. Mais aussi trouver quelque chose dans la recherche. Ça faisait un moment que peut-être vous cherchiez quelque chose, une solution, une personne aussi qui pourrait vous aider pour quelque chose, un emploi. Voilà. Et là, les choses arrivent. On voit avec cette clé que c'est aussi le fruit de recherche et de travail. Donc ça pourrait être des recherches, du travail que vous avez déjà fait, mais peut-être à faire un petit peu dans la semaine. Après, on ne voit pas forcément ça. On a l'impression que ça y est, ça arrive. Mais il y aura peut-être un peu de recherche à faire quand même, hein. Avec la clé, c'est toujours quelque chose d'un petit peu mystérieux, une solution, voilà, voilà. En tout cas, vous avez au moins la solution s'il y avait des soucis qui vous parviennent, que vous arrivez à trouver. Voilà, donc plutôt pas mal, hein, et en plus, c'est intéressant, c'est pas seulement joyeux et la plénitude, mais c'est très motivant et intéressant. Voilà, donc bon, plutôt pas mal. Après, on a le désert, donc avec mon oracle. Là, ça parle de solitude, le désert. Donc, c'est la seule carte qui est. Alors, je sais pas, c'est pas forcément mauvais, la solitude. C'est ce que je disais déjà, c'est que seul, vous pouvez être bien, simplement. C'est peut-être ça que vous recherchiez, hein, inconsciemment ou consciemment, plutôt que d'être toujours avec des personnes et puis avoir des dépendances affectives ou d'avoir besoin des autres pour être bien. Là, on a l'impression que vous arrivez enfin à être bien seul.
parce que vous trouvez votre enfant intérieur, il se découvre aussi, vous arrivez à comprendre ses messages, à lâcher prise en fait, hein, à lâcher prise sur vos attentes, sur quelque chose. Ça parle un peu de ça avec le fou aussi, hein, sur tout ce que vous prévoyez, vous aviez envie, vous aviez noté ou je sais pas quoi, ou vos objectifs. En fait, il y a un peu la solution, c'est un petit peu de lâcher prise là-dessus, de laisser plutôt la vie, les événements arriver, les personnes se présenter. Avec l'enfant, ça me dit ça, et la clé, et le fou. Donc en fait, que en étant ouvert aux opportunités et aux personnes, eh bien c'est là que vous vous sentez le mieux, et c'est comme ça que les solutions arriveront. Voilà. Mais ça devrait arriver, vous devriez avoir cet état d'esprit déjà, voilà, de vraiment être dans ce côté comme le fou, hein. Vraiment entre joie avec le soleil, et puis en regardant l'air, la petite fleur, voilà. Être apprécier l'instant présent, avec le petit chien et tout, enfin voilà, on apprécie de la vie. Voilà, il y a ce côté aussi, comme je disais, danseur. Avec l'enfant, c'est un peu ça aussi, hein, c'est la joie de l'enfant. Le fou peut être comparé aussi à un enfant, hein, quelqu'un qui est plutôt libéré de toutes les pressions mentales, de toutes les responsabilités. Ça peut être simplement que vous prenez des vacances et que ça y est, vous vous lâchez un peu. Et du coup, il y a pas mal de choses niveau créativité, donc ça peut être dans les loisirs, hein, ça peut être dans les divertissements ou voilà, dans des choses, la danse, je sais pas, des choses comme ça que vous pouvez au moins vous autoriser à ça. Donc, et puis, donc, comme je disais avec le désert, ça peut être que vous êtes seul et ça peut être aussi enfin seul, hein, si vous avez l'habitude de beaucoup vous occuper des autres, d'avoir une famille ou un groupe d'amis qui est toujours là à vous demander des choses. Là, peut-être que vous trouverez enfin seul et vous pouvez vous reposer. Vous reposer et puis développer votre créativité. Donc voilà, après si vous cherchiez des solutions à des problèmes, un emploi, etc., ça pourrait arriver et ça, bah, comme je vous dis, c'est être ouvert à toutes les opportunités. Limite, ouais, comment ça s'appelle? Le, le Yes Challenge, un truc comme ça, de dire oui à tout. C'était quelque chose qui passait sur Internet, un défi de dire oui à tout. Donc je dis pas que voilà, il faut dire oui à tout, mais il y a un côté éviter de dire non. Par exemple, si les choses qu'on vous propose, plutôt essayez de les accepter. Ça va dépendre évidemment, il y a un peu de discernement bien sûr, mais plutôt que d'être toujours à refuser, peut-être essayer d'accepter les choses pour voir où ça vous mène. Ça peut être une idée, hein. Alors, je pense que plutôt dans les choses qui vous engagent pas trop, hein, qui n'engagent pas votre vie entière, hein, mais plutôt dans les choses un peu légères, mais des propositions de sortie, de loisirs, de choses comme ça. Peut-être essayer des propositions de rencontres, essayer de vous ouvrir un peu plus. Et on voit que non seulement vous aurez ces énergies-là, mais que ça pourrait être source de bonheur, source d'opportunités et de choses intéressantes pour vous. Donc c'est plutôt pas mal, écoutez, si vous restez bien ouvert et ouverte à la vie. Je vais rajouter une petite carte sans regarder, sans regarder. Alors, ah oui, il est en dessus là. Alors, c'est un jeu. Faut pas que je me trompe. Bon, bah écoutez, il y a encore de la joie. Il y a de la joie décidément. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est pas ça. Non, c'est dans l'autre sens, d'accord. Je vous demande un petit temps d'attente. Vous voyez même pas ce que je fais. C'est un petit jeu, un petit. Alors, voilà. Bon, on a des espèces de militaires. Bon, ils aimaient bien mettre des militaires, hein. C'est plutôt les années 1910, 20, des choses comme ça. Donc, bon, ils aimaient bien ça. C'était avant les guerres. Et puis, donc voilà, donc ça s'ouvre. Et là, on voit un personnage qui s'amuse, qu'on est en train de faire sauter sur un drap. Et sa gamelle tombe. Alors voilà, bah, ça parle de lâcher prise, hein, vraiment, hein, de vraiment bah, la joie avec les copains, hein, il y a vraiment ça, hein. Malgré le côté, vous voyez, militaire, qui est avec, on voit avec les casquettes, hein, c'est pas du tout ça qui se dégage, justement, il y a le jeu. Donc c'est un peu justement sortir de ce côté militaire de sa vie
très réglé comme une horloge. Et puis laisser la joie, laisser bah, les copains arriver, se laisser vraiment, vous voyez, ce personnage qui est sur un drap et on le fait sauter, il sait pas trop où, comment ça va se passer. Ça se trouve, il va tomber à côté, il y a même de l'eau en dessous, donc il pourrait même tomber dans l'eau. Et lui, il rit à gorge déployée, il fait tomber sa soupe, mais il n'y a aucun problème. Il est plutôt dans la joie. Donc il y a le jeu, il y a la joie, vous voyez, puisque ça c'est un jeu au départ, donc on voit rien et puis voilà, ça s'ouvre. Et puis il y a vraiment lâcher prise, lâcher tout, et puis se laisser aller. Même s'il y a des choses qui tombent, est-ce que c'est si important que sa gamelle tombe? Bon, c'était peut-être sa soupe, mais voilà, il s'en fout, on va dire. Il a juste envie de rire, donc voilà. C'est vraiment la joie, laissez entrer la joie dans votre vie, lâcher prise sur... Il y a ce côté-là avec le drap, comme les exercices un petit peu où on se laisse tomber et on se laisse rattraper par les autres personnes. On fait confiance aux autres aussi, hein, il y a un peu ça. Sans forcément rester sur la réserve et la méfiance toujours. Il y a vraiment ce message-là pour vous, hein, de s'ouvrir aux autres et de lâcher quelque chose, hein. Donc, bah, évidemment, il faut avoir du discernement, il ne faut pas se laisser aller, mais je dirais que là, dans cette semaine, c'est quelque chose qui vous est proposé. Donc, ça ne veut pas dire se lancer à fond dans tout, mais c'est le message qu'il y a pour vous en tout cas. Voilà, voilà. Écoutez, c'est plutôt joyeux pour l'instant pour ce deuxième tas. Et puis, enfin, le troisième avec la petite fleur jaune. Alors, qu'est-ce que vous avez? Il y a le jugement. Eh bien, dis donc, on a des cartes de tarot puissantes, hein. Puis, pour les dernières cartes, en fait, je crois qu'on a eu 19, 20 et 21, tout simplement. L'arbre, le lys, la lionne, l'éléphant et le chevalier de coupe. Bon, écoutez, c'est sympathique aussi, hein. Bon, c'est un peu moins dans la légèreté que les autres tirages, mais c'est plutôt positif, hein. Alors le jugement, comme je disais, c'est la fin du tirage, c'est le numéro 20, donc après on a 21 et puis après c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aboutissement aussi de votre vie. Là, avec le jugement, c'est des nouvelles importantes. Il y a quelque chose, il y a quand même un enjeu important. On a des cartes fortes, hein, dans votre tirage, donc c'est une semaine un peu charnière, notamment dans le professionnel, mais aussi dans les relations. Va falloir être attentif. Vous aurez cette énergie certainement, hein, d'écouter les messages, d'être, ouais, j'entends être attentif à tout ce qui se passe et être un peu rigoureux, hein, là. Il y a moins de légèreté, pardon, je fais référence aux autres tirages, mais il y a moins de légèreté que les autres. Il y a une espèce de responsabilité quand même, mais c'est parce que vous le souhaitez. C'est comme je disais, c'est charnière dans votre vie, donc euh, c'est des choses qui arrivent enfin, des nouvelles qui arrivent enfin, une renaissance avec le jugement, de la nouveauté donc que vous attendiez, dont vous avez besoin. Et voilà, si vous avez besoin que dans votre vie ça change, ça bouge, ça risque d'arriver. Donc le jugement, ça peut être un peu déstabilisant, vous voyez cette trompette qui arrive, mais je vois les autres cartes qui sont plutôt de force, hein, vraiment de grande force. Et puis, avec ces personnages qui sortent des tombeaux, qui sont nus, qui s'élèvent, c'est vraiment un synonyme d'élévation. Donc, grâce à de la nouveauté, grâce à des nouvelles, grâce à quelque chose qui vous arrive, des nouvelles de personnes ou une information que vous captez aussi, vous avez enfin de la nouveauté dans votre vie. Peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être une rencontre un peu déstabilisante, mais plutôt bonne pour vous, bénéfique. Et puis, pareil, des emplois, un emploi intéressant, voilà, quelque chose de très très intéressant qui va vers l'élévation spirituelle, vers la direction de votre âme, de ce que votre âme vous dit. Voilà. Avec l'arbre et le lys, ça, on est droit, hein. On est vraiment. L'arbre, il va parler de santé, quelque chose de sain en fait, hein.
Donc si au niveau de la santé, ça allait pas trop, là, ça se rétablit, hein. Et arbre et lys, il y a vraiment le côté droiture, même avec l'éléphant, hein. Quelque chose de très droit, très honnête. Donc si c'est une proposition d'emploi ou vous voyez une annonce, etc., ça devrait être très 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 droit, très honnête, très dans ce que vous souhaitez. Par contre, il y a cette rigueur qui sort, hein, ce travail, je parle du lys, mais avec l'arbre, ça va pas mal. Être très honnête, être très droit dans ses bottes, ne pas se laisser aller. Mais c'est pas quelque chose qui va être difficile à faire. C'est vraiment le lys aussi, c'est vos principes à vous, vos valeurs à vous. Donc, et c'est aussi les honneurs. Donc, il y a vraiment quelque chose, ça pourrait parler dans le professionnel de monter en grade, d'avoir une position plus élevée, un salaire plus élevé aussi, mais c'est pas l'argent qui va être intéressant, c'est vraiment la position, voilà, qui correspond en plus à vos principes et à ce que vous souhaitez. Il y a aussi peut-être quelque chose dans la justice. Si vous aviez l'impression qu'il y avait des choses injustes dans votre vie, ça se rétablit. Comme je disais avec l'arbre, il y a quelque chose de sain, donc quelque chose de plus sain, de plus honnête. Il y a peut-être des vérités qui vont sortir, mais des vérités qui sont très bonnes à dire et bonnes à entendre. C'est-à-dire qu'il y a enfin besoin, on les entend enfin. Peut-être on vous entend enfin quand vous parlez justice est faite. Même s'il n'y a pas la justice, mais il y a quelque chose comme ça, hein. Et vous aurez aussi ce que vous méritez, ce que vous voulez, ce qui est en rapport avec vos valeurs. Donc on pourrait parler avec des relations peut-être aussi familiales, hein, puisque avec le jugement, ça peut être le regroupement familial, que enfin vous pouvez vous faire entendre et ça assainit un peu la famille. L'arbre aussi peut parler de famille, donc on a un assainissement des rapports. Voilà. Avec la lionne, c'est vraiment un symbole de force intérieure, de tenir droit sur ses pattes. Vous aurez cette force en fait, sans trop d'efforts, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette fierté aussi qui est là, qui fait que vous tenez bon. Alors, comme je disais, il y a quelque chose qui résonne avec de l'injustice que vous avez subie peut-être pour certains d'entre vous et que là, vous aurez cette force. Avec l'éléphant et la lionne, il y a vraiment deux animaux qui ont beaucoup de force intérieure. L'éléphant, il représente le père, donc cette force paternelle comme ça, qui est là, qui se tient droit et qui ne flanchit pas. Donc voilà, donc il y a des choses vraiment, et s'il y a une recherche d'emploi, quelque chose comme ça, ou un défi professionnel, vous devrez être vraiment capable de le surmonter grâce à votre force intérieure. Donc là, il s'agit vraiment de prendre confiance en soi, de plonger dans vos valeurs, dans ce que vous pensez. Ça devrait être écouté et reçu. Voilà, donc il y a une élévation. Après, avec les relations, ouais, c'est un assainissement des relations. Peut-être une nouvelle rencontre qui peut vous surprendre, comme je disais, mais vraiment, vous vous dites, bah là, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de sérieux, et moi aussi, je le suis. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un peu dur, j'allais dire un peu, en tout cas, il faudra tenir, mais ça va être très intéressant pour vous. Alors, la carte qui adoucit un peu le tirage, c'est le chevalier de coupe, qui est le plus doux des chevaliers, on va dire, le plus généreux. Voyez son cheval comme il se courbe et puis lui qui tend sa coupe. Donc ça peut être un personnage, une personne hein, très calme dans votre vie qui arrive, hein. Donc voilà, ça peut être cette histoire de rencontre avec quelqu'un de très généreux, très gentil. Voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi quelqu'un hein, qui est déjà là et qui va être très gentil. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes à la fois, ben, il y a cette force, mais il y a aussi la générosité, le don, les choses comme ça. Et là, on voit que dans le don, c'est pas, vous vous sacrifiez pas, quoi. Vous savez rester à votre place, vous savez ce que vous valez. Mais en même temps, vous êtes capable de donner et de transmettre. Il y a vraiment, ça peut être dans le jugement, ça peut être vous hein, qui donnez les nouvelles, qui aidez les autres. Quand on voit ce chevalier de coupe. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Après, ça va être, comme je disais, quelque chose d'un peu, ça va être très motivant comme semaine, très fort, peut-être en émotion aussi. Mais on voit que vous en êtes vraiment capable. Vous êtes arrivé à un stade en fait, hein.
Le jugement, c'est vraiment, comme je disais, vers la fin du cycle. Donc, vous avez une maturité qui arrive, hein, et la générosité est là. Vous pouvez à la fois donner, recevoir et en même temps garder votre intégrité. Voilà. Ça me parle pas mal professionnel quand même que des choses intéressantes arriveraient et que pour vous, vous en êtes capable et que ça va être très motivant. Voilà, donc ça risque d'être une semaine peut-être qui va être importante pour vous, mais dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, après avec les échanges avec les autres, c'est vrai qu'avec les chevaliers de coupe, on peut avoir des échanges amoureux, intéressants, motivants. Voilà. Un peu sérieux, je dirais un peu sérieux. On va voir, je vais rajouter une petite carte dans mes petites images sans regarder, sans regarder. Alors, vous avez, vous, l'olivier. Alors, bon, bah, il n'y a rien qui dit. Alors, on voit une personne qui reçoit. Alors, il y a une personne qui est dans un arbre et qui envoie des olives, et puis l'autre qui la reçoit dans sa jupe. Donc, il y a quand même les échanges avec les personnes. On voit, c'est marrant, ça me fait penser au jugement entre le côté quelqu'un en l'air et la personne en dessous. Alors c'est intéressant parce que là, il y a un rapport de moins de hiérarchie. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si c'était la mère et son fils, hein. On a l'impression que c'est plus un enfant là. Donc c'est plutôt la mère qui apprend, enfin qui reçoit du fils, on va dire. Il y a quelque chose comme ça. On retrouve un arbre aussi, comme là. Donc ça peut parler de famille, de transmission, des choses comme ça. Ça pourrait parler de votre famille qui vraiment c'est assaini, hein, les rapports sont vraiment très sains. Il y a un bon partage, une entraide, hein, tout simplement, puisque là, ils travaillent ensemble. Il y en a un qui fait quelque chose et puis l'autre qui reçoit. Et donc, du coup, bah, il récolte les olives. L'olive, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, je sais pas, comme symbolique, bon, bah, peut-être pour vous, ça va vous parler. L'olivier, je sais plus, il y a des symboliques, il me semble, en Grèce ou des choses comme ça. Mais je sais pas, donc il faudra rechercher si ça vous intéresse. Mais c'est plutôt assez sain, je pense, hein. Soit la victoire, c'est plutôt le laurier, mais l'olive, je sais pas. Olivier. Voilà, ça peut parler d'apéro avec les olives, avec les amis. Mais je sens plutôt aussi l'échange, l'entraide entre les personnes. Et il y a aussi du travail, hein, là. Même si vous voyez, c'est un travail plutôt agréable, puisqu'il y a même la personne qui est couchée. Donc c'est pas quelque chose de laborieux. Par contre, eh ben, ça permet, l'échange entre les personnes permet d'avancer et de faire un travail meilleur. Donc ça peut parler de ça, et puis ça parle aussi d'échange entre les personnes, de construction ensemble aussi. Avec selon sa position aussi, voyez, hein. Selon ses qualités, en fait, les qualités de chacun vont être utiles. Donc ça peut aussi parler d'un couple, hein, que chacun dans le couple trouve ses qualités et trouve sa place pour faire avancer le couple ensemble, mais aussi l'amitié, le travail, etc. Il y a tout ce symbolique-là. Donc c'est vraiment motivant pour cette semaine, pour vous. Bon, bah, il y a eu des très bons tirages, je suis très contente. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis bah, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis mettre un commentaire. Et bien moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!